La nuit du 2 août 2025, le lieu du printemps a été le théâtre d'un hommage vibrant, solennel et émouvant rendu à une femme exemplaire, la maman de M. Ndjomo Fabrice de la famille Balengu dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Dès les premières heures de la soirée, les lieux ont commencé à accueillir une affluence remarquable. Les délégations venues des divers horizons ont été reçues avec une ambiance empreinte de recueillement et de fraternité. Les membres de la famille, les amis, les collègues, les voisins et bien d'autres connaissances ont répondu présents à l'appel de la solidarité et du souvenir. Peu après, l'arrivée solennelle de la délégation régionale de l'Ouest a marqué un moment fort de la soirée. Accompagné Monsieur Hilaire, je vois le départemental, le président Mifi, le représentant du roi Baham. Leur présence a renforcé le poids symbolique de la cérémonie, témoignant de l'attachement de toute une région à l'une de ces dignes filles disparues. À cet instant, les visages mêlant tristesse et recueillement exprimaient la gravité de l'événement. La cérémonie s'est ouverte avec une prière conduite par M. Ngassa Clovis, homme respecté pour sa foi et sa sagesse. Le donateur de tout don. Nous sommes ici ce soir encore dans le coup de deuil, Seigneur, au Dieu puissant. Nous sommes venus assister notre frère et pleurer, Seigneur, au Dieu, par la disparition de sa maman, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu puissant, d'envahir ce lieu, ô Dieu, que tout esprit dans ce lieu qui ne te confesse pas, Papa, soit chassé, jeté au nom de Jésus, Seigneur. Et c'est ta présence. Sa voix profonde a guidé l'Assemblée dans une méditation collective, élevant les âmes et rappelant à tous la nécessité d'honorer la mémoire des disparus pour des actes d'amour et de cohésion. S'en sont suivies les allocutions, moment solennel de témoigner de la reconnaissance. Le chef de famille a pris la parole en premier, saluant l'ensemble des présents et retraçant le parcours de la défunte avec une émotion palpable. Chiché. Balengu. Chiché. Je ne serai pas long. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir me soutenir et essuyer mes larmes en ce jour où mon cœur est rempli de douleur. Maman Victorine. Il a souligné l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa famille, sa générosité et sa discrétion. Le président de la famille Balengu de Port-Gentil a ensuite pris la parole, rendant hommage et félicité la mobilisation exemplaire de toute l'assistance venue soutenir la famille Ndjomo en cette douloureuse épreuve. Président du village G7, parents, membres, amis et connaissances, bonsoir et bienvenue dans la cour du deuil. On dit chez nous au village que Menni Moyenomia, que Voli Moyenomia. Et
aussi petit que je suis, je ne manquerai pas, par rapport à cette circonstance, de remercier premièrement la grande famille Balengou qui m'a choisi à la tête de cette famille pour diriger cette famille, pour les amener à bon port. Je ne Puis, ce fut au tour du président du GCND de prononcer son mot exprimant la solidarité du département tout entier envers la famille endeuillée. Que ce vivre ensemble, nous devons nous asseoir et dialoguer. Que le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons ici ce soir. Il a rappelé que le départ d'une mère, c'est une chute d'un pilier, d'un repère fondamental pour des générations futures. Enfin, l'allocution du représentant régional de l'Ouest est venue clore cette série d'interventions officielles. Au nom de la région de l'Ouest et à mon nom propre, nous adressons nos sincères condoléances à la famille Djomo et nous souhaitons également que la terre de nos ancêtres soit légère à maman. Ce dernier a réaffirmé l'attachement de toute la région à ses valeurs de solidarité, de respect, de traditions et d'accompagnement mutuel en temps de joie comme en temps de deuil. Après les discours, place a été faite aux informations utiles, notamment celles relatives au début du championnat intercommunautaire ainsi que le séjour du roi des Balenvolés dans la cité pétrolière. Puisque la communauté camerounaise n'étant pas là, il est de la région, du devoir de la région de l'Ouest de relayer les informations qui peuvent concerner la région. Il s'agit du début du tournoi intercommunautaire qui doit débuter dès demain. Et le match en ouverture, c'est le Cameroun qui affrontera le Sénégal au stade Djibouti dès 14 h. Une collation a ensuite été servie dans un esprit de partage et de fraternité. Les mets soigneusement préparés ont permis aux convives de prendre des forces dans une ambiance plus détendue. Le moment tant attendu de la sortie de deuil a été l'un des sommets de la soirée. Symbolique, il marquait pour la famille le début d'un nouveau cycle, le retour progressif à une vie malgré la douleur. Ce fut un instant fort en émotion, ponctué de chants traditionnels, de danses et de larmes mêlées de gratitude et de nostalgie. Mila
Par la suite, ce fut le défilé des familles, amis et connaissances venus témoigner leur soutien à travers des mots, des gestes, mais aussi des présents et des enveloppes généreusement offerts dans une ambiance de farotage festif. La scène était à la fois émouvante et joyeuse. Les visages s'illuminaient au rythme des appels au micro, les pas de danse accompagnaient les dons et chaque offrande était saluée par l'animation débordante des maîtres de cérémonie. Tu nous rappelles les souvenirs. L'animation d'ailleurs fut de taille, entre tradition et modernité, rendant la veillée aussi vivante qu'inoubliable. Les tambours, les balafons, les sons électroniques et les chants ont résonné jusqu'au petit matin. Il a les yeux remplis de joie, un cœur rempli de joie. Et Mamadou, c'est parti. Selon une veillée à l'unité et l'amour ont triomphé de la tristesse. Ainsi s'est achevée cette grande nuit de mémoire, de respect et de communion dédiée à la maman de Jomo Fabrice, un hommage digne, vivant et profondément enraciné dans les valeurs qui unissent les fils et filles d'Undé et de la région de l'Ouest tout entière.
Bane,